Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 22 septembre 2023. On se retrouve avec un Bitcoin à 26 730 $ ce matin en léger recul, Ether à 1006 tout rond. On a le top 25 qui suit, moins de 22 pour Polkadot, également pour Polygon. On a moins 1,50 pour Chainlink, 6,71 $, 15e place toujours sur les dernières 24 heures. Et le sempiternel top 25 qui se clôture avec Atom Cosmos, moins 4%, 7,16 $. On a Hedera Hgraph 0,05 à moins 1%. Et enfin Filecoin, moins de 2% à 3,22 $, sachant qu'ils ont respectivement 1,45, 1,67 et 2 milliards de capitalisation. Du côté du 4 heures, bel échec ici sur la médiane de range autour de 27 200, 27 300. On continue de contracter le prix, tandis que les open interest ne sont pas fait véritablement rincer. Donc pour l'instant, voilà, j'attends un mouvement d'ampleur un peu plus importante, probablement sous une dizaine de jours, peut-être aux abords de octobre. Au niveau du graphique historique, septembre a tendance à pas être terrible avant un mois d'octobre qui en général est un peu mieux. En tout cas pour l'instant, le crypto fear and greed est toujours sur la neutralité et les deux autres indicateurs sont inexploitables, donc on s'arrête pas dessus. Tandis que là, c'est comme d'habitude pour des centres traders, la balle au centre. En bas, on est à 25 000 et au nord, on a 28,8 suivi de 31,32. Ça n'a absolument pas bougé. Au niveau des infos, avec Cryptost, il reste 7 jours pour réclamer vos fonds bloqués chez FTX. Si cela s'avère nécessaire, il faut déposer votre demande à travers le lien dédié ci-dessous. Donc je vous invite à bien reprendre mon post Twitter, celui de Cryptost du moins, qui vous amènera vers le bon lien de FTX, puisque là aussi je suppose qu'il y a pléthore de liens frauduleux qui doivent circuler. Donc attention à vous et redoublez de vigilance, puisqu'en ce moment il y a vraiment des trucs qui circulent qui sont complètement fous. La Mage 1701, affaire d'urgence pour iOS, et je sais pas si c'est également sur les Mac, puisqu'il y a 3 failles 0 day qui ont été corrigées et qui sont des failles importantes, donc faites attention à vous. Je ne sais pas si vous avez suivi la sortie donc aujourd'hui du nouvel iPhone. Je me suis rendu très tôt à l'Apple Store et j'ai eu le plaisir de pouvoir avoir donc mon téléphone, malgré le fait que nationalement aujourd'hui il y a une grève des retail au niveau de tout ce qui est vendeur, etc., pour une revendication qui est tout à fait légitime de plus 7% de revalorisation au niveau des salaires. Donc voilà, pour ma part c'est une aventure qui continue avec Apple et qui pour le coup depuis le premier iPhone, premier du nom, n'a eu de cesse à la fois d'être étonnante, à la fois de renouveler l'engouement qu'il y a toujours autour de cette marque. Je sais que sur Twitter, vous êtes beaucoup à être assez dubitatif dès qu'on parle de Apple, de Tesla ou de toutes ces méga structures américaines, mais c'est vrai que c'est quand même aussi une société qui aura connu une croissance et une réussite qui est complètement barge. Bob Lucas qui nous parlait du SP500 avec le failure ici en hebdomadaire autour de 4330 points, donc on se dirigerait vers les 4200. C'était un scénario là aussi on a envisagé depuis quelques semaines. Unfolded qui nous mettait en avant que le Bitcoin hash rate nous fait un nouveau point haut, toujours plus haut, et c'est quelque chose qui me pose un peu question puisque je vais y venir dans un instant, c'est dans les prochaines infos, mais les Bitcoin maximalistes, c'est un peu comme d'habitude, le discours c'est un Bitcoin est égal à un Bitcoin, on ne doit pas le comparer contre une monnaie fiat. À la rigueur, ça, pourquoi pas, mais bon, derrière, si tu veux en faire quelque chose, il faut forcément que le commerçant ou la personne en face de toi l'accepte en termes de monnaie d'échange. Et deuxièmement, il y a des personnes qui disent que le hash rate et la difficulté n'ont aucune incidence sur le prix du Bitcoin et notamment le prix du minage. Alors là, il faudra m'expliquer puisque pourquoi aujourd'hui, quand on arrive autour de, je vais dire un chiffre au pif, mais c'est dans ces eaux-là, autour de 15 000 $, on a tous les mineurs qui débranchent puisque la difficulté est trop haute et ils sont complètement pris au piège, pris au coup de par les coûts d'infrastructure et les coûts électriques. Et pourquoi ils rebranchent quand on est au-dessus de 15, 18 000 $, etc. Pas partout au travers du monde, mais je fais une généralité, je fais une moyenne. Donc là, il y a un truc qui, pour ma part, au niveau du raisonnement de certains maximalistes, parfois m'échappe complètement, de dire que de toute façon, il n'y a rien qui n'a d'emprise sur le prix du BTC, si ce n'est que celui qu'on lui donne ou celui de la spéculation, celui du libre-échange. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, puisque si à ce jour, le prix électrique n'a pas d'influence sur
le prix du Bitcoin. Alors là, je veux bien comprendre le pourquoi du comment. Il y a vraiment un truc qui m'échappe dans ce raisonnement-là. Comme je le disais avec Don Crypto Trade, le BTC qui historiquement en septembre est censé nous faire un retour négatif. Alors c'est pas toujours des gros retours négatifs. On a eu du moins 3, moins 7, voilà, 2 fois moins 13 et moins 19. Mais on est censé avoir un mois de septembre qui est un peu en demi-teinte après un été qui en général là aussi est un peu mi-figue mi-raisin. Ceci étant dit, octobre-novembre, voilà, on avait eu le gros drawdown de 2018 en novembre moins 36, mais sinon on a eu des performances plutôt positives et octobre encore plus. Donc on va voir ce que ça donnera, sachant que décembre est là aussi amplement mitigé. C'est pas un mois où il faut spéculer, hein, décembre en général, avec comme je vous le disais je crois dans la dernière émission, les clôtures aux États-Unis de tout ce qui est bilan comptable, etc. Eux, ils soldent tout et ils repartent sur une nouvelle année. Je crois que c'était Willy Woo qui disait au cours du bear market de 2018 qu'il préférait couper toutes ses positions crypto autour du 10-15 décembre, laisser passer la quinzaine de fin décembre de clôture et parfois de gros crash, etc. que ça entraîne au niveau, peu importe le marché que l'on regarde, mais le marché crypto, c'est vrai qu'il s'est souvent cassé la gueule en décembre et derrière, il réouvrait exactement les mêmes positions, même au spot crypto, autour de la première quinzaine de janvier. Alors ça, c'est une stratégie qui peut tout à fait s'entendre, hein, c'est de la gestion du risque, mais j'avais trouvé ça plutôt courageux de le dire et surtout de le faire. Jérôme Powell qui a déclaré hier donc que le soft landing est un objectif qu'il souhaite atteindre. Après, comme je le disais ici un peu ironiquement, je ne sais pas dans quelle mesure il pourra atteindre cet objectif sans se remettre à imprimer du billet derrière, puisque là, ils vont vraiment tellement resserrer au niveau de leur propre économie qu'on le voit, on a déjà des ralentissements, pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, même en zone euro, où l'immobilier est en train de se faire complètement éclater de par le fait que les taux sont beaucoup trop hauts et notamment les taux d'usure. Donc les banques ne prêtent plus à moins que vous ayez un dossier ultra solide et en plus derrière vous allez être prêté autour de 4 voire 5% maintenant. Les plus chanceux ont eu 3,5 je crois récemment, 3,75. Donc vraiment on a un truc qui est en train de se mettre en place en sous-jacent dont on ne mesure pas encore tout l'impact, mais sur un horizon de temps d'un an supplémentaire en 2024 et qui plus est la Fed qui n'a pas l'air de vouloir pivoter avant 2024 voire 2025 d'après leur dernière déclaration. Pour moi là il y a un schisme, je ne sais pas comment c'est tenable tout simplement leur situation avant de mettre à genoux leur propre économie et derrière de devoir réimprimer du billet en urgence. Comme je le disais dans un post précédent, c'est un peu le pompier pyromane mais qui en brûlant systématiquement un petit lopin de terre essaie de sauver le reste autour tout en continuant d'allumer un peu le feu quand il est obligé de le faire. Donc vraiment la situation des États-Unis qui sera la préoccupation numéro 1 pour 2024 multimarché. Pour les cryptos, le halving en avril 2024, le nouveau président qui arrivera des États-Unis à l'automne 2024. Donc on a une année 2024 bien chargée. Pour ma part, je ne vois pas de bull run, mais j'y viens dans un instant au cours de 2024. Je pense plutôt que ça sera une année en 2 points, 2000 à la 2023, une partie probablement le premier trimestre positif et ensuite du négatif. À voir comment ça pourra se matérialiser. Je n'ai toujours pas de boule de cristal, vous vous en doutez bien. 109 millions d'euros qui ont été gagnés par une quinquagénaire bretonne en France, l'euro million. Donc je demandais là dans les commentaires qu'est-ce que vous feriez à sa place. Vous avez été beaucoup à réagir. On a 236 commentaires, 200 000 impressions et je retweetais juste ensuite puisque c'était marrant dans les réponses. Il y avait peu de gens qui se souciaient finalement de leur famille ou de leurs proches. C'était voilà, vous faire plaisir en premier. Alors il y en a beaucoup qui ont dit de toute façon c'était prévu voilà, de faire plaisir autour de soi. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la première chose qui vient à l'esprit quand on gagne une grosse somme. On a envie de se faire plaisir soi-même et c'est un peu une expérience sociale aussi de le voir comme ça. Donc c'est vrai que voilà, 109 millions, c'est une somme qui pour une seule personne est complètement folle, hein, on va pas dire le contraire et j'espère bien évidemment que cette personne saura en profiter à sa juste valeur. Avec Cryptost et selon Coindesk, le règlement MiCA avec une application prévue pour juin 2024 pourrait signifier un retrait de tous les stablecoins sur Binance. C'est quelque chose de très costaud. Alors Binance aurait déclaré en retour et via Sidzi le PDG que c'est une mauvaise interprétation de ce qui a été dit ou du texte, mais en tout cas pour l'instant c'est vrai que l'Europe est en train de resserrer la vis considérablement, donc il faut faire aussi attention de ce côté-là. 70% du halving est réalisé, c'est-à-dire il nous manque plus que 30% jusqu'à avril 2024. Est-ce que le cours là aussi au niveau de la Bitcoin dominance va s'apprécier avec peut-être
peut-être, selon The Rational Route, une BTC dominance qui pourrait arriver un peu avant ou un peu après le halving, jusqu'à proche de 70%. Je trollais un peu autour de IGLD et j'espère que notre zoo ne l'a pas mal pris sur Twitter. Globalement, vous me connaissez à présent pour ceux qui suivent l'émission depuis très longtemps, puisque que ça soit Asher ou moi-même, nous avons été parmi les premiers francophones à parler de Elrond. Je crois même qu'avant Asher, il y avait quelqu'un d'autre en français, mais beaucoup plus petit en compte. J'ai plus le nom en tête. Et derrière, c'est Asher qui véritablement a démocratisé Elrond pour la France. Et j'ai suivi vraiment à une semaine ou 10 jours près, ce qui a permis pour une majorité de la communauté française de s'investir dans ce projet et de continuer d'être investi aujourd'hui, de suivre au fur et à mesure tout ce qui s'est déroulé autour de ça. Alors c'est vrai qu'on se permet de temps en temps des petits trolls et tout ça. Globalement derrière, c'est un projet qui continue de délivrer, qui a une véritable hype en continu de par la communauté qui les soutienne. Ensuite, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue pur projet, comme d'habitude, il y a des gens qui sont extrêmement pour, il y a des gens qui sont extrêmement contre. On n'est pas là pour dire que c'est le nouveau Ethereum ou quoi que ce soit. On est là pour dire qu'ils essaient à leur petit niveau de faire avancer l'écosystème et que bien évidemment, on a un écosystème dans l'écosystème qui s'est créé de Elrond et j'espère bien évidemment que d'ici le prochain cycle, ils continueront de délivrer et de faire du bon boulot comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Après, à titre personnel, j'ai mes IGLD qui sont hold. J'ai essayé d'investir dans 5, peut-être 8 projets qui se sont lancés via les launchpads et tout ça sur Elrond depuis 1 an ou 2. J'ai absolument tout hold. Alors pour le meilleur et pour le pire, puisque j'ai perdu probablement une petite fortune par rapport à si je l'avais vendu immédiatement au moment où on a eu les launchpads qui étaient révolus, c'est-à-dire au moment où les tokens nous sont donnés. Mais comme c'est encore un écosystème qui est jeune, je leur laisse un bull run de plus tout simplement et on va voir ce que ça va donner. Inutile de s'exciter et c'était un peu le but de mon troll pour un plus 5, moins 5, que ça soit IGLD ou que ça soit un autre bien évidemment. Et on vous salue le Maxizo du Discord qui est de très loin notre channel le plus actif, que ça soit en bull run ou en bear market. Perdre toutes ces crypto-monnaies en quelques secondes, c'est malheureusement ce qui est arrivé à un abonné qui a subi une attaque qu'on pourrait qualifier d'ingénierie sociale, c'est-à-dire il a eu un appel via le numéro de Ledger officiel. Et ça, en ce moment, ça se fait de plus en plus, malheureusement, puisque ils arrivent à tout simplement utiliser même des numéros de banque à vous contacter, la plupart du temps à vous dire il y a un mouvement bizarre sur votre compte, virez les sous ailleurs, etc. Et je connais des gens très bien faits dans leur tête qui n'y ont vu que du feu. Et là, pour le coup, c'était quelqu'un qui quand même roule sa bille dans les cryptos et qui, dans l'urgence, il était à l'école avec ses enfants, etc., n'a pas trop réfléchi. Il a passé quelques minutes ou quelques dizaines de minutes au téléphone avec cette personne qui connaissait sur le bout des doigts le fonctionnement de la blockchain, le fonctionnement de Ledger, comment est fait le logiciel, tout ce que vous pouvez transférer ou non. Il a vraiment rassuré de A à Z. C'est quelqu'un qui s'exprimait très bien. Ça a été fait d'une façon vraiment parfaite et malheureusement, la personne a fini par renvoyer vers une nouvelle adresse, vers une nouvelle seed. Et à savoir que pour sa part, ça représente toutes ses économies en crypto depuis le précédent bull run. J'ai plus la somme exacte en tête, mais c'était entre 30 et 50 000 dollars ou euros. Donc c'est une somme énorme. Bien évidemment, là, c'est une capture d'écran de Instagram. Je préfère être tout à fait honnête avec vous. En général, je ne lis absolument aucun DM de Instagram. Là, pour une fois, je sais pas pourquoi, j'ai regardé les 2-3 derniers DM qui étaient en haut et j'ai vu ça. Donc, bien évidemment, j'ai répondu. Exactement comme il en avait fait part dans sa propre déclaration, je lui ai conseillé d'aller déposer plainte, de contacter les échangeurs centralisés une fois la plainte déposée pour qu'ils puissent bloquer l'argent en fonction de l'adresse par lesquelles on transitait, voire de contacter des analystes on-chain, des détectives un peu comme on en a quelques-uns sur Twitter qui pourraient potentiellement l'aider, puisque là on est quand même sur une somme qui est des plus conséquentes. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est aussi un rappel pour vous dire que ça soit par téléphone, par mail, par quoi que ce soit, jamais personne ne vous contactera. J'ai encore des gens qui au quotidien, justement sur mes DM Instagram, me reportent qu'il y a des dizaines de faux comptes Cryptomatrix sur Instagram, donc faites très attention à vous. Jamais personne ne vous contactera, ni sur Twitter,
ni sur Instagram, encore moins pour vous proposer un groupe Telegram d'investissement ou quoi que ce soit. Et par téléphone, malheureusement, il compte sur le fait et la crédulité que quelqu'un, quand on est en direct comme ça, en one-to-one au téléphone, ne serait pas suffisamment avancé pour vous permettre de vous scammer comme ça en direct live. Et malheureusement, c'est une arnaque qui est en train de se répandre de plus en plus. Le chart annuel avec The Scalping Pro Max qui nous disait qu'on pourrait aller chercher avant le halving 48 000 ou autour et derrière retracer sous les 30 000. C'est un peu ce que je vise puisque c'est le 0,618 de Fibo et clairement en fonction de l'approbation ou non de l'ETF Spot et notamment de BlackRock au printemps 2024, ça pourrait faire absolument toute la différence. Donc c'est un peu le scénario en deux temps que j'attends pour 2024. Après, est-ce qu'il se passera ou non? C'est là toute la question. On a une personne qui a branché son iPhone 15 Pro sur un écran en USB-C puisque c'est désormais possible. Il joue à Resident Evil dans une résolution haute et ça fonctionne parfaitement. Donc est-ce que l'iPhone serait pas en train petit à petit de se transformer en console de jeu? Laetitia qui nous disait que tant que le niveau d'inflation est inférieur au taux de rémunération sur le cash, cela reste du stimulus pour les plus riches. Et effectivement, puisque on l'a vu que ça soit Trade Republic, Coinbase ou tous les autres, ça fait pas mal de temps qu'on nous propose des rémunérations, que ça soit sur l'euro ou sur le dollar. Même Bitpanda le fait depuis pas longtemps, qui sont assez conséquentes. On est entre 3,5 je crois pour l'euro et ça va jusqu'à 4,95 pour ne pas dire 5% sur l'USDC, voire le dollar tout court. Donc pourquoi tout le monde irait se casser les fesses, pour parler poliment, à tout simplement mettre de l'argent ailleurs ou chercher des rendements, notamment pour les fonds d'investissement, quand on nous offre rubis sur l'ongle 5% comme ça, garanti par des obligations d'État. Voilà, c'est aussi la problématique dans laquelle on est d'un point de vue macro pour l'instant, qui fait qu'on peinera à renverser la vapeur pour avoir du pognon comme ça qui se déverse de façon considérable vers le marché crypto et notamment peut-être au moment où il y aura les ETF, mais on verra, on sera aux premières loges lorsqu'il y aura le retour vers les assets à risque. Le fair value post-Bitcoin halving avec les paramètres actuels, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'était Fonky de notre Discord qui nous faisait part de ça, serait autour de 45 000, 46 000 $, c'est-à-dire le coût électrique par rapport à un prix moyen qui est calculé, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose de plutôt intéressant aussi de voir quand on est sous le 1 symbolique et quand on est au-dessus, ce qui veut dire quand on est sous-coté par rapport à quand on est sur-coté. Et globalement, ici, par rapport à l'échelle de régression logarithmique qu'il nous a faite et la temporalité, les cycles au niveau des couleurs, effectivement, jusqu'à avril 2024, on a encore un peu de route, puisqu'on est à peu près à 7 mois désormais, et ensuite on devrait avoir la période d'expansion qui va de avril 2024 à septembre 2025, le fameux bull run, si toutefois ça se passe comme les fois précédentes, puisque là aussi on n'en a aucune certitude. Information, les liquidateurs de MTGOX qui demandent à repousser d'un an, et ça y est, c'est acté, la vente et la restitution des actifs, donc automne 2024. Je suppose qu'ils doivent se dire que s'ils arrivent à vendre les BTC beaucoup plus haut que ce que c'est maintenant, ça sera profitable pour tout le monde. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc je pense qu'on aura un 2024 qui sera probablement à l'image de 2023, deux temps distincts. Probablement un pump, en tout cas c'est comme ça que je le vois avant ou après le halving pour allier la zone de prix qui fait consensus après halving, post-halving, à savoir entre 35 et 45 000. C'est ce que je disais tout à l'heure en me basant sur les datas qu'on a statistiques et de coûts électriques, de difficultés et de hash rate. Donc pareil, je repose la question qu'on m'explique comment le fait que via le halving et via la diminution de la récompense de 50% des mineurs, le hash rate qui est toujours plus haut et la difficulté qui est toujours plus haute et l'électricité qui a priori ne baisse pas d'un point de vue mondial au niveau de son coût, bien qu'il y ait des endroits au travers de la planète où on mine quasiment gratuit, ça c'est un autre sujet. Mais si tout ça mis de bout à bout n'a pas un impact sur le prix du BTC en tant que tel, c'est-à-dire le coût de production d'un Bitcoin, il faudra qu'on m'explique. S'en suivra un retour à la réalité d'une récession soft ou dure, peu importe, avec un ralentissement économique profond qui pointe déjà le bout de son nez et un renouveau fin 2024 via l'élection du nouveau président des États-Unis. Dans tous les cas, le plan est toujours respecté pour la cyclicité du marché crypto et on l'a vu déjà tout à l'heure. Donc pour ma part, je ne vois pas de bull run en 2024, bien que l'approbation des ETF, ça pourrait ouvrir les vannes un peu plus prématurément que ce qu'on l'espère. Également à prendre en considération, c'est que depuis mars 2020 et ce monde à l'arrêt de l'après-Covid, on ne sait pas ce qu'il peut advenir de toute cette impression monétaire complètement dingue qui n'était pas
arrivé au préalable, puisqu'on n'a jamais eu le monde comme ça complètement à l'arrêt. Il y a eu des giga-crises au cours de l'histoire de l'humanité, bien évidemment, mais quand on essaie de regarder sur une centaine d'années, allez, on peut remonter à 1929 éventuellement en termes de crise ultra majeure, mais on n'a pas non plus un historique boursier suffisant qui irait à 200, 300, 500 ans, qui nous permettrait de totalement nous appuyer là-dessus. Donc c'est vrai qu'on marche un peu sur des œufs là pour cette attaque de 2024, mais je pense qu'on aura à la fois notre lot de nouveaux de services positifs comme on l'a eu au premier trimestre 2023, et ensuite ceux qui viendront tardivement auront probablement certaines désillusions comme on l'a eu là aussi en 2023. Avec Ons.fr, près de 160 millions de dollars d'OP, le token d'optimisme, vont être vendus par le projet dans le cadre d'une vente privée. Les tokens sont répartis entre 7 acheteurs et la justification serait la gestion de la trésorerie. Je vous avouerai que j'ai pas complètement creusé de ce côté-là, mais voilà, ça laisse quand même se poser pas mal de questions quand on charge à ce point des whales. Le taux à 10 ans qui rebondit là aussi frénétiquement, 4,44. Donc tout ça, plus c'est haut, que ça soit le court terme, le long terme, et plus ça joue un peu contre nous, qui nous mettait en avant toutes les datas statistiques, avec là aussi on remonte à 83 par exemple, sur le tightening de la Fed qui derrière déclenche une récession, et la perte de boulot également aux États-Unis qui est en train de rebondir assez fort, à voir si on va déclencher un pic comme précédemment ou si ça sera contenu entre temps, mais en tout cas c'est ce que je vous disais à l'instant, la Fed joue un jeu extrêmement dangereux où ça va se jouer à très peu de choses, entre un soft landing avec une récession qui, dans les grandes lignes, ne sera pas abordée au niveau des mots, c'est-à-dire les États-Unis refuseront de dire qu'ils sont entrés en récession, ils diront regardez, l'économie est en train de se poser, et on va certainement avoir 2024 où ça va être mou du genou, mais les marchés essaieront comme d'habitude d'anticiper, ou alors c'est le crack pur et dur, et comme je vous disais 2-3 émissions en arrière, le SP500 qui perd 10, 20, 30%, allez déjà 10-15 c'est énorme pour le SP500, et voilà, on a un gros flush crypto aussi, et derrière ça permet de reposer de très bonnes bases. Alors je vais pas m'attarder sur l'analyse technique du crypto total, etc. aujourd'hui, puisqu'on en est exactement au même point qu'on en était plusieurs jours ou plusieurs semaines en arrière, mais c'est plutôt du côté du SP500 où effectivement on est sur la zone dure des 4330 points et on risque de descendre si ça lâche à 4200 quasi en ligne droite, avec une perte de momentum ici puisqu'on est en train de casser la trend qui durait depuis mai 2022, donc ça serait en l'état avec un MACD qui est en train de croiser assez haut, le SP500 qui peut-être donnerait le ton d'une correction un peu plus profonde. Le dollar américain pour sa part qui est sous résistance mais qui pour l'instant n'a pas l'air de vouloir complètement lâcher non plus, donc on sent quand même que c'est un peu frileux du côté du marché US, tandis que la Bitcoin dominance qui est à 50%, qui a bien rebondi autour de 48-49. Imaginez un peu le délire si on revoyait une Bitcoin dominance autour de 70% plus tard, comme l'esquissait The Rational Route, ça serait complètement barge et ça voudrait dire que les alts sont très loin d'être au bout de leur peine. On terminera une fois n'est pas coutume par le gold qui est en train de nous faire une contraction ici qui est plutôt pas mal. Certains pourraient y voir même un petit canal parallèle descendant qui s'apparenterait à un bull flag ici, j'avais vu passer ça sur Twitter, donc on va voir comment ça se déroulera pour la suite, mais en tout cas c'est vrai qu'au niveau du gold, ça fait très longtemps qu'il est rentré dans ce range de consolidation, c'est suivi par pas mal de monde, et en fonction toujours de ce qui se passera d'un point de vue macro mondial, on pourrait avoir les métaux précieux qui rentreront dans les prochains mois, les prochains trimestres dans un bull run de nouveau qui pourrait durer là aussi un certain temps, et on sait à quel point, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'économie traditionnelle, les États, que ce soit la Russie, la Chine et bon nombre d'autres superpuissances, ont accumulé depuis là aussi 1 an, 2 ans, 3 ans, des quantités assez astronomiques en métaux précieux et notamment en or. Donc on va voir ce que ça donnera pour le gold, et ça me permet de clôturer l'émission sur un sujet qui est tout aussi important, mais peut-être qu'une fois il faudra qu'on en traite sur une émission à part, du gold. Quand on parle du gold, il y a le gold physique et il y a le gold papier, avec notamment tout ce qui est ETF et tout ce qui est produits dérivés. Et il y avait Willy Woo, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure sur les infos de Twitter, qui disait qu'aujourd'hui on a virtuellement 25 à 30% de BTC en plus que les 21 millions qui seront émis physiquement entre guillemets
est détenable par exemple sur un ledger ou une adresse à vous, via tout ce qui est perpétuel, contrat à terme, futur, option, etc. Donc pour lui, le fait de dire il n'y en aura que 21 millions, malheureusement, au plus on institutionnalise le domaine, au plus on se démarque d'un simple 21 millions et peut-être à terme un jour qu'on aura 30 millions de BTC équivalents en comptant ce papier, entre grands guillemets, peut-être qu'on en aura plus. Et la problématique, tant qu'on n'a pas un équilibre des forces qui se fait du côté du spot, avec une obligation d'acheter des BTC au marché, d'en détenir, etc. pour le proposer à leurs clients, c'est que les futurs, eux, la plupart du temps, sont pariés à la baisse, sont vendus en short, ce qui a permis notamment de faire complètement éclater la bulle au moment de décembre 2017, pile poil lorsque le premier Bitcoin futur a été introduit et c'était, je suppose, voulu à ce moment-là, le tout en se faisant une tonne d'argent. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je vous retrouve d'ici lundi et continuez d'être prudent. Ciao, ciao.